quand Dieu te voit, qui règne dans ta vie, est-ce que tu es sous le régime, l'empire du péché? C'est ça ton royaume? L'empire, c'est-à-dire que tu es dans le royaume du péché, ou bien tu es sorti de ce royaume. Alors, il décrit, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Quand on dit tout le monde là, vous pensez qu'ici, il était en train de dire que tout le monde, dit que même Jésus lui-même, même ceux qui étaient là, c'est tout le monde qui se trouve comme à l'entrée, ceux qui sont sous l'empire du péché, tous sont coupables devant Dieu. Si aujourd'hui tu m'écoutes et que le péché règne encore en toi, tu es coupable devant Dieu. Tu ne peux rien faire de bon étant dans le péché. C'est ça qu'il est en train de te montrer. Il n'y a rien de bon que tu peux faire. Péché, tu es sous l'empire du péché. C'est le péché qui règne. C'est le péché qui... Exactement comme Satan. Regardez vous-même. Quand Satan se lève, Satan fait les offrandes, non? Satan donne les promotions aux gens. N'est-ce pas? Les gens partent voir Satan et ils obtiennent les voitures et ils roulent. Ils ont les habits. Il y a des gens qui partent même voir Satan et ils obtiennent les enfants, non? Et quand Satan fait tout ça, là, Satan fait le bien. Mais il fait le mal. Parce que quoi? Il pêche dès le commencement et son fond, c'est le mensonge. Sa vie, sa nature. Que péché. Tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va toucher, tout ce qu'il va faire. Alors, apparemment, aux yeux des hommes, on va dire que oui, il donne l'argent, tu prends l'argent, tu manges, il fait ceci. Mais au fond, voilà la réalité. Et il se présente comme ange de lumière. Les gens le voient, on considère que oui, il est quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, la vérité est là. Nul ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque par la loi, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est ça la vérité, bien-aimé. Je veux te détromper aujourd'hui. Pour ceux-là qui croyaient en s'appuyant sur ce texte, d'ailleurs tiré des Anciens Testaments et des psaumes, qui pensaient qu'en lisant ce texte, ça signifie que nul n'est saint. Tu as compris que nul n'est saint pour tous ceux qui sont sous le régime du péché. Mais sauf que, à un moment ou à un autre, il y a quelqu'un qui est venu mettre un terme à ce régime. Gloire à Jésus. Ce régime n'est pas un régime qui va rester éternel. Ce régime est passé à la croix il y a 2000 ans aujourd'hui. Voilà. Et il y a une catégorie donc qui sont extraits de ce régime. Ils ne vivent plus. Ce n'est pas les œuvres de la loi qui les poussent à faire. Ils ne croient pas qu'ils seront justifiés par la loi. Ce n'est pas en faisant le sadaka pour te parler terre à terre que tu deviens juste. C'est ça que je suis en train de dire. Ce n'est pas en faisant le jeûne que tu deviens juste devant Dieu. Ce n'est pas ça. Faire le ramadan, faire les jeûnes de 40 jours comme au ministère de la vérité, ce n'est pas ça qui te rend juste. Ce n'est pas ça. Donc tous ceux qui ont ces pensées-là, tu es encore sous le régime du péché, mon bien-aimé. Pourtant, c'est bien de jeûner. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas jeûner. Vous savez vous-même que nous jeûnons. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire du bien. Non. Mais qu'est-ce qui te pousse à faire du bien? Est-ce que tu fais le bien pour être juste? Alors, si tu fais le bien, pour que par tes œuvres du bien, tu deviennes juste, tu es encore sous le régime du péché. Et ton bien que tu fais là, aux yeux de Dieu, c'est le mal que tu es en train de faire. Tu as compris ça? Voilà le fondement, voilà l'évangile, voilà la réalité de la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé,
Les œuvres, on a dit, quand j'ai donné, j'ai enseigné, j'ai rappelé dans le livre de Galates, et je rappelle encore, parce que ça va régulièrement être, encore que c'est ça la colonne vertébrale de l'évangile. Est-ce qu'on peut prêcher l'évangile sans tourner autour de ça? Bien-aimé, en réalité, aujourd'hui, beaucoup de gens sont, comme j'ai commencé à dire hier, des adhérents des religions. Adhérer à une religion ne signifie pas que tu as fait quelque chose. Les adhérents des religions sont sous l'empire du péché. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est les adhérents. Tu vas dire, j'adhère à l'EPC. J'adhère à l'église baptiste. J'adhère à l'église des saints qui sont descendus du ciel sur la terre. J'adhère. Nous ne sommes ceux qui sont enfants de Dieu ne sont pas les adhérents. J'ai commencé à vous dire. C'est des hommes qui sont créés de nouveau. C'est de nouveaux produits terrestres qui sont, c'est-à-dire que c'est une nouvelle race de personnes. On les crée et ils appartiennent à Dieu et Dieu en eux, eux en Dieu. Point. Ce n'est pas une affaire d'adhésion, comme si tu as signé un truc là, tu as signé. Voilà ce que Paul est en train de décrire ici. Ceux qui vivent, c'est ça les juifs civilisés, c'est ça les pécheurs civilisés aujourd'hui. Ils adhèrent à quelque chose, ils sont prêts à respecter les lois qui sont là-bas, mais ils n'ont jamais été recréés. Ils n'ont jamais été recréés. Bien-aimés, ce matin, le régime du péché n'est terrassé que par la nouvelle création. C'est quand tu es créé de nouveau que effectivement tu changes de régime. Tu entres dans un nouveau régime. Mais tant que tu n'es pas comme ça là, tu restes sous l'empire du péché. Et le péché va te guider. Tu vois, il y a des niveaux. Il y a des pécheurs bruts, des pécheurs qui sont civilisés là, qui font encore un peu de la morale, mais aux yeux de Dieu, et à la fin, la sentence sera la même. Ce matin, mon bien-aimé, cette conclusion est fondamentale. Que tu sois juif, païen, grec, tant que tu es sous le régime du péché, rien n'a changé. Heureusement, comme on va le voir demain, parce que quand Paul pose tout ceci, vous savez qu'il est en train d'introduire quelque chose. La solution qui arrive. Quelle est donc la solution? Quelle est la vie? Comment on fait pour être recréé? Bien-aimé, il va te donner. Il y a quelqu'un, la réalité pour nous ce matin, nous ne pouvons pas ne pas le dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu mettre fin au régime du péché, qui est venu mettre fin au règne des adhésions. Il est venu pour que toi et moi, ceux qui croient en lui, puissent être recréés, qu'ils deviennent des hommes nouveaux qui appartiennent à une nouvelle race, à une nouvelle tribu. Ils ne sont plus ni Banen, ni Bassa, ni Tupuri. Ils sont déjà transcendés ces choses. Ils ne sont plus là pour des bagarres, des choses futiles. Non, ils sont une autre race. Celui qui est venu faire là s'appelle Jésus. Et ce n'est que par Jésus seul. Ceux qui croient en Jésus, il les sort de ce règne pour les mettre dans son propre règne. Et alors là, Jésus-Christ entre en toi et désormais tu vis avec lui. Ce n'est plus le péché qui te domine, c'est Jésus-Christ qui te domine. Mais si c'est le péché qui te domine encore, malheureusement, tous ceux qui sont dominés par le péché ne sont pas différents. C'est-à-dire que tu sois sorcier, un pécheur brut, que tu sois quelqu'un qui part adorer les crânes. D'ailleurs, on le voit, non? Quelqu'un finit de célébrer ses crânes, il vient s'asseoir à la cathédrale. On veut donner ce qu'on appelle la communion, il prend, non? Est-ce que c'est un problème? Pour tout ça, c'est la même chose. Ce n'est pas un problème. Il finit d'aller faire ses bougies. D'ailleurs, là-bas, on utilise aussi les bougies. Il fait ceci. Il arrive, c'est la même chose. Tout ça là, c'est la même chose. Et c'est d'autant plus valable que
Même ceux-là, ce qui est regrettable, même ceux-là qu'on dit pentecôtistes ou bien églises réveillées aujourd'hui, ils sont nombreux encore. Ils sont pleins. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je t'ai dit ça, je ne te dis pas ça pour te condamner. Je dis ça pour te libérer. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Est-ce que tu peux prendre conscience ce matin de ce que tu as vécu longtemps dans le règne du péché, dans le régime du péché, et qu'aujourd'hui Jésus-Christ est là, il est mort, il est ressuscité, et il te tend ses mains pour qu'en acceptant, accepte simplement, il se tient à la porte et il frappe. Si tu ouvres ton cœur ce matin, il entre. C'est lui qui va te sortir de ce règne. Et désormais, tu vas devenir tel que c'est lui et lui seul qui règne dans ta vie. C'est pour cela qu'il est venu. C'est ça sa mission. Cette parole est certaine et digne d'être reçue. C'est que Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher et sauver les pécheurs. Et quelqu'un comme l'apôtre Paul témoigne. Il dit, donc je suis le premier. Il est venu, mais il m'a sauvé afin que je sois effectivement un modèle pour les autres. Moi qui étais violent, moi qui étais ceci. Bien-aimé, c'est très important que tu comprennes. L'œuvre de Jésus-Christ est réelle. De toutes les manières, ça là, c'est la partie qu'on va voir demain. Mais aujourd'hui, c'est le diagnostic. C'est le diagnostic qui est posé. Est-ce que tu es encore sous le régime du péché? Est-ce que tu es encore en train d'adhérer à une religion, à des lois, à ceci et cela? Mon bien-aimé, ce matin, crois réellement au Seigneur Jésus-Christ et lui, il va te faire sortir de ce régime et tu deviendras une autre personne. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Salut, terre pluie, esprit de grâce et de paix, repose en nous.